Et on commence avec le programme nucléaire iranien et un message de Benjamin Netanyahou sous forme de menace à l'encontre de Téhéran. En effet, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre israélien des Affaires étrangères ont commenté hier la décision de l'Agence internationale de l'énergie atomique de clore l'enquête contre l'Iran, malgré le rapport de l'AIEA indiquant que la République islamique dispose de suffisamment d'uranium pour 3 bombes nucléaires. Israël fera tout ce qu'il faut pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a déclaré hier Benjamin Netanyahou sur les réseaux sociaux. Et puis l'Iran continue de mentir à l'AIEA, de tromper la communauté internationale, a quant à lui déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. Sécurité à présent, Olivier, avec l'arrestation de 19 terroristes palestiniens. En effet, les forces de Tzahal, les gardes frontières, le service de sécurité intérieure, le Shin Bet, ont arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi, dans toute la Judée-Samarie, 19 personnes recherchées, soupçonnées d'activités terroristes. Plusieurs fusils ainsi que de nombreux autres équipements de guerre ont été saisis lors des différentes opérations. Plusieurs pièces aussi d'armes ont été confisquées. Les personnes recherchées soupçonnées d'activités terroristes qui ont été arrêtées. Et les armes saisies ont été transférées au service de sécurité pour interrogatoire et analyse. Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces israéliennes qui ont pris part aux différentes opérations. Et puis cette triste information, c'est une victime d'un attentat qui a eu lieu il y a 22 ans, qui a succombé à ses blessures. Oui, il s'agit de l'attentat qui a eu lieu au mois d'août 2021 à Jérusalem, au restaurant Sbarro. Hana, qui avait été gravement blessée dans cet attentat, était depuis plongée dans le coma. Hana était âgée de 31 ans au moment de l'attentat. Elle déjeunait au restaurant Sbarro avec sa fille de 2 ans qui avait miraculeusement survécu. Le père a déclaré: ma fille aurait dû avoir aujourd'hui 53 ans dans un mois. Depuis l'attentat, 21 ans et 9 mois se sont écoulés pendant lesquels ma fille était inconsciente dans le coma à l'hôpital à Tel Aviv. Et puis il y a 3 semaines, son état s'est donc dégradé et hier matin, elle est donc décédée. 16 personnes ont été tuées dans cet attentat, dont 8 enfants et plus de 140 ont été blessés. Et hier, plus de 30 000 personnes ont participé à la marche des fiertés à Jérusalem. Oui, une marche de la communauté LGBT qui a été sous la haute protection de la police et des services de sécurité et qui s'est déroulée, il faut le dire, sans incident particulier. Les dirigeants des principaux partis d'opposition présents à la marche ont pris la parole au parc de l'Indépendance à Jérusalem, affirmant que la lutte pour les droits LGBT et celle pour la préservation de la démocratie était une seule et même bataille. Tous ont également mis en garde contre les dérives jugées extrémistes du gouvernement. On se souvient qu'en 2005, un juif orthodoxe extrémiste avait mené une attaque à l'arme blanche lors de cette même marche à Jérusalem. L'homme avait alors tué une adolescente de 16 ans, Shira Banki, et blessé 5 autres personnes. Un véritable traumatisme pour le pays et pour les défenseurs israéliens des droits LGBT qui est encore dans tous les esprits. Et la semaine prochaine, la Guébrade se déroulera à Tel Aviv. Et puis on termine ce journal, Olivier, par une chanson. C'est la chanson israélienne la plus écoutée de l'année, qui a été dévoilée hier, n'est-ce pas ? Oui, c'est la société Akoum, c'est la SACEM israélienne qui a rendu public ce palmarès. Et la chanson la plus écoutée de l'année a été celle de Anna Zak, Lech Rishon va dormir. Et quant aux chanteurs Rami Klinstein et Isar Ashdod, qui recevront un prix pour l'œuvre de leur vie, la cérémonie de remise des prix se déroulera le 9 juillet prochain.